procès d'Olivier Lebrun est intéressant parce qu'il est accusé de l'assassinat de la nourrice, alors que depuis plusieurs mois, c'est un homme qui allait bien dans sa famille, qui se reconstruisait, qui se projetait sur des projets d'avenir professionnels, familiaux. Et à un moment donné, vers la fin du mois de mars, il y a eu une dégradation de sa situation de santé, du fait probablement d'un changement de molécules, des anxiolytiques qu'il prenait. Ces éléments, en tout cas médicaux, peuvent expliquer le passage à l'acte très violent qui s'est déroulé à Savenir. Moi, je pense qu'on doit remonter beaucoup plus loin. On doit remonter évidemment à cet événement dramatique qu'il a vécu quand il a eu le diagnostic du bébé secoué. Et comme ça ne s'était pas passé évidemment chez lui, ni avec son épouse, ni lui-même, la logique conduisait à penser que ça n'avait pu se passer que chez la nourrice. Et c'est dans ces conditions qu'il avait une suspicion légitime, j'allais dire évidemment. Il dépose plainte et la première réaction à la suite de sa plainte, c'est de placer son enfant. Ce qu'il a vu comme une situation catastrophique puisqu'on semblait l'accuser. Ces éléments étaient confortés ensuite par une garde à vue des parents avant même la nourrice. Il a eu le sentiment que l'enquête n'était pas faite comme il fallait, alors qu'au cours de l'information, on lui a refusé sa constitution de partie civile dans un premier temps, on l'a accepté ensuite, à la cour. Enfin bref, on lui a mis un certain nombre d'obstacles, alors même qu'il voyait que dans l'enquête, il y avait beaucoup d'éléments troublants sur lesquels je ne veux pas me prononcer maintenant, puisque les gendarmes seront auditionnés demain. Et je me réserve évidemment à ces fonctionnaires mes questions, je ne veux pas les rendre publiques ce soir. Alors, ce que je veux simplement dire, c'est que c'est un homme complètement brisé, complètement humilié, complètement anéanti, un homme qui s'est adressé à la justice et à qui la justice n'a pas pu répondre parce que les interrogations subsistent. C'est cet homme qui, au bout de tout un parcours, finalement, évidemment, a explosé et s'est transformé lui-même presque en justicier, puisque la justice n'était pas rendue. C'est effroyable, bien entendu, j'expliquerai, mais il y a, de mon point de vue, beaucoup de circonstances atténuantes.